Pourquoi est-ce que les avions de chasse accélèrent exactement au moment où ils touchent un porte-avions, alors que normalement un avion c'est censé freiner pour atterrir? Parce qu'en réalité, freiner sur un porte-avions c'est littéralement impossible. Et la raison est simple, la piste est beaucoup trop courte. Dans un aéroport militaire, une piste fait 3000 mètres, mais sur un porte-avions, la distance utilisable est plutôt aux alentours de 150 à 200 mètres. Autrement dit, physiquement, l'avion n'a pas la place pour freiner. Si un pilote essayait d'atterrir sur un porte-avions comme un aéroport classique, en coupant les gaz et en freinant brutalement, il arriverait simplement au bout du pont sans s'être arrêté. Mais du coup, si un avion ne peut ni freiner ni utiliser une vraie piste, comment il fait pour s'arrêter sur un porte-avions? La réponse, elle tient dans un système extrêmement violent, les câbles d'arrêt. Quand l'avion arrive, il déploie un crochet métallique à l'arrière. Et l'objectif du pilote est simple, attraper un câble tendu sur le pont. Si le crochet accroche le câble, un avion de plusieurs dizaines de tonnes lancé à pleine vitesse peut être arrêté quasi instantanément. Mais le vrai problème, c'est que rater le câble, ça arrive tout le temps. Et c'est exactement pour cette raison que les pilotes accélèrent au moment du contact. Parce qu'au moment où les roues touchent le pont, le pilote ne sait pas encore si le câble a été attrapé. Donc la procédure est simple. Au moment où l'avion touche le pont, plein gaz immédiatement. Si le crochet attrape le câble, le système d'arrêt stoppe l'avion en quelques secondes. Et si le câble est raté, l'avion est déjà à pleine puissance moteur, ce qui lui permet de redécoller et de refaire une tentative sans finir dans l'océan.